Hello Facebook, bonsoir à tous et à tous. Bienvenue sur ma page Éveille ta conscience Marion Alcon. Je suis coach et je t'accompagne à te créer une vie plus en harmonie avec qui tu es vraiment au fond de toi. Donc aussi, je tiens à souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux membres qui ont rejoint récemment la page Éveille ta conscience. Bienvenue à vous tous. N'hésitez pas à vous présenter, à faire un petit coucou quand vous regardez cette vidéo, que ce soit en replay, que ce soit en direct. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous partager une histoire qui m'a beaucoup marquée, qui m'a beaucoup inspirée quand je l'ai lue. Par rapport aux doutes face à l'avenir. Et cette histoire, elle est vraiment poignante pour moi et elle a été une aide dans des périodes plus ou moins challengeuses. C'est l'histoire en fait d'un paysan qui s'occupe de ses terres. Alors je ne sais pas si vous me voyez bien là. Bon, on va dire que oui parce qu'il y a encore le soleil. Ça doit être bon. Le but, c'est vraiment que vous entendez l'histoire. Et donc, c'est un paysan qui s'occupe de ses terres. Et à cette époque-là, en fait, il n'a pas les machines qu'on a aujourd'hui. Donc, il a un super cheval qu'il adore, qu'il aime plus que tout, qui est super puissant aussi pour travailler ses terres. Et en fait, il lui permet de nourrir toute sa famille et c'est avec ça qu'il fait 50% de ses rentes en fait, de ses rentabilités et il est fier de ce cheval, il est vraiment content et tous les villageois, tous ses amis lui disent mais vraiment tu as tellement de la chance, c'est vraiment plus facile pour toi. À chaque fois en fait ce paysan il répond chance ou pas chance, je ne sais pas. Et voilà, et un matin, le lendemain matin, ou quelques matins plus tard, il se lève et il va retrouver son cheval pour travailler comme tous les jours la terre. Et en fait, il s'aperçoit que l'enclos était ouvert et que son cheval était parti, qu'il n'était plus là. Et du coup, tous les villageois lui-même étaient très attristés. Ils lui disaient « Oh, c'est pas de chance, ça va être compliqué pour toi, c'est horrible, comment tu vas faire, tu vas plus pouvoir nourrir ta famille, gagner de l'argent. » Et il lui dit « Oui, ça m'attriste beaucoup, mais chance ou pas chance, je ne sais pas. » Donc voilà, ça c'est une partie de son histoire. Et un jour, il continue malgré tout à vivre. Et là, il part se balader et en se baladant, il croise quoi? Son cheval. Et son cheval en compagnie de deux autres chevaux, dont une jument qui était juste magnifique. Et du coup, il ramène les 3 chevaux et donc du coup, qui va lui permettre de faire encore plus de travail plus facilement et plus rapidement. Et du coup, les villageois et ses amis lui disent « Oh, mais quelle chance extraordinaire que t'as vraiment de la chance, toi. Finalement, tu perds ton cheval, mais quand tu le retrouves, tu en retrouves 3. C'est génial pour toi. » Et il dit « Chance ou pas chance, je ne sais pas. » Il répond toujours cette phrase-là. Et il continue à vivre sa vie normalement. Et au printemps, comme chaque année, son fils aîné vient lui donner un coup de main pour travailler les champs avec les chevaux. Et là, un des chevaux, il se cabre et là, son fils, il tombe et il se fait gravement mal. Il est gravement blessé, il ne peut plus bouger, il ne peut plus rien faire. Et là, ses amis, encore une fois, les villageois, ils disent « Non, mais là, c'est vraiment pas de chance pour le coup. Ton fils, il est gravement blessé. Comment tu vas faire avec les terres et tout ça, nanana. » Il lui dit « Je sais pas. Moi, je suis vraiment très triste pour mon fils, mais je sais pas, chance ou pas, je ne sais pas. » 5 jours plus tard, le pays en France se met en guerre. Et du coup, tous les jeunes de 18 à 30 ans, ils sont réquisitionnés pour aller faire l'armée. Et du coup, l'armée vient chez ce paysan-là et il lui dit, il y a bien un fils à tel nom de 22 ans. Il lui dit oui, il est là et tout, il le voit et il est gravement blessé encore, il ne peut pas bouger. Et du coup, l'armée, ils disent, finalement, on ne va pas l'emmener. Enfin, voilà. Et du coup, les villageois, ils disent, ah, mais c'est génial pour toi, toi, tu as de la chance, ton fils, au moins, il n'est pas réquisitionné, il n'a pas besoin d'y aller, on est content pour toi, mais tu as quand même de la chance que ça arrive pour toi. Et il lui dit, encore une fois, je me fais attaquer par un insecte, il dit, je sais pas, en fait, chance ou pas chance, je vois pas, en fait, je sais pas encore ce qui va se passer, je peux pas savoir ce qui va se passer encore, en fait.
il ne peut pas savoir si c'est bien ou si c'est mauvais. Et en fait, la plupart des gens, notamment aussi moi, dans notre vie, on a tendance en fait à voir si c'est mauvais, si c'est bien, avant de voir en fait ce qui va se passer vraiment, probablement. Et au lieu d'avoir une vision d'ensemble, on reste focus sur ce qu'on croit être bien ou pas bien. Et on reste là-dessus, et c'est ça qui crée de l'anxiété, des doutes, des peurs, et finalement, en fait, on ressent des émotions de peur, de doute, et c'est normal en tant qu'être humain, et c'est pourquoi c'est important de savoir les observer, les gérer et les accueillir aussi, surtout avec amour, et surtout ne pas juger en fait. Mais moi, cette histoire, elle m'a vraiment marquée, et elle m'aide aussi dans ma vie de tous les jours de me rappeler en fait quand j'ai des périodes plus challengeante, avec des émotions plus fortes, où je me mets peut-être à douter, à me remettre en question. Et je me rappelle cette phrase, chance ou pas chance, je ne sais pas en fait. Je ne sais pas ce qui va se passer. Pour moi, ce qui compte, c'est vraiment d'avancer. D'avancer ensemble. Ensemble, d'avancer avec les cartes qu'on a en main, et peu importe la situation actuelle. Hello Patrick, coucou, en live. Et c'est pas que je prends la situation actuelle par rapport au Covid à la légère. J'ai énormément d'empathie pour les personnes qui ont été impactées vraiment. Mais la question que j'ai envie de vous poser par rapport à cette histoire que je viens de vous partager, c'est comment cette histoire fait écho en vous, et quelles conclusions vous tirez de cette histoire par rapport à la situation actuelle. Et de vous poser en fait la question en fait, qu'est-ce que je vois pas aujourd'hui, et quelle est la vision à long terme, quel est le cadeau caché là derrière, quelle est l'opportunité derrière tout ça. Et ce que j'aimerais, c'est qu'on avance ensemble, qu'on s'unisse, et que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, qu'on célèbre ensemble en fait cette opportunité qu'on a eue dans notre vie, qu'on a saisie, et malgré les challenges qu'on a dû rencontrer. Et donc en commentaire, n'hésitez pas à me dire en fait quelle est la conclusion que vous tirez de cette histoire pour vous, comment elle résonne en vous, et quelle est votre vision à court, moyen, long terme par rapport à ça, de vous interroger. Parce que voilà, la plupart des gens, moi-même aussi, on a tendance justement à regarder ce qui est bon ou bien, et de s'arrêter là, mais d'observer en fait ce qu'on ne voit pas encore, et quelle est notre vision à long terme, vraiment, et d'aller chercher l'opportunité, le cadeau caché dans tout ça, et que c'est pas la première fois que dans le monde, notamment aussi en France, qu'on rencontre des périodes difficiles. Et encore une fois, je ne prends pas les choses à la légère, mais à chaque fois, ça fait partie de la vie. C'est comme, souvent je compare ça à la naissance, avec les contractions et décontractions. La contraction, c'est un accouchement, que ce soit pour la maman ou pour le bébé, c'est pas quelque chose de très fun. Mais une fois que l'accouchement est fait, que le bébé est sorti, c'est merveilleux pour tout le monde en fait. C'est la vie. Et des fois, c'est plus compliqué pour d'autres ou pour certains. Et voilà, c'est que vraiment de remettre l'intention, le focus sur la vision à long terme, l'opportunité derrière tout ça, quel est le cadeau caché, et qu'est-ce qu'on a envie de saisir comme opportunité pour soi, pour les autres, pour sa famille, ses amis, son travail, sa vie en général. Aussi, peut-être que c'est le moment aussi de se reconnecter profondément à soi. Moi, ça, c'est ma plus grande conviction. Je pense que c'est plus on reviendra à soi, plus on se connaîtra soi, plus on éveillera notre conscience envers soi, plus on pourra être, plus on sera dans l'individualité avec soi, beaucoup d'amour et de connexion à soi, plus on le sera pour l'autre, pour le monde. Et c'est là qu'il y aura un grand changement positif selon moi, selon ma grande vision. Et je pense qu'il y a un nouveau monde qui va arriver après cette période